Branferré est habité depuis l'époque gallo-romaine. Son nom, mélange de latin et de celtique, signifie « plateau de fer ». Quand Casimir Jourde, le grand-père de Paul, a acheté la propriété en 1884, le parc était planté d'espèces botaniques rares depuis le XVIIe siècle. La visite des lieux aujourd'hui donne à lire le temps long du paysage et la maturité du territoire. Terre, plantes et éléments naturels s'animent ou se reposent au gré des saisons. Les arbres, les herbes, les végétaux grandissent, se multiplient, vieillissent et meurent au fil des années, exigeant des hommes une attention particulière à leur conservation et leur préservation. De tout temps, les plantes ont voyagé, emportées par les pas des premiers hommes. Les graines changeaient de région. Les explorateurs en glanaient lors de leurs voyages exotiques. Aujourd'hui, avec le développement des moyens de transport, le vent loge, germe et semence sous les trains d'atterrissage des avions. Cette histoire universelle du voyage des plantes a évidemment affecté le paysage de Branferré. En témoigne le platane d'Orient, vieux de plus de 200 ans. Une photo de 1904 le montre déjà avec son allure à l'horizontale. Paul et Hélène Jourde, profondément marqués par la philosophie bouddhiste, lui ont ajouté des béquilles pour l'aider à vivre dans l'orientation qu'il a choisie. Une allée à la française, bordée de charmes, a été plantée au début du XXe siècle. Ici, des chênes spontanés, là, 2 séquoias de 40 mètres de haut, des pins laricio, des cyprès chauves, un liquide en barre, arbres et plantes importés voisinent avec des espèces locales du bocage breton. Un inventaire a été récemment réalisé pour identifier les spécimens rares, les sujets arrivés à maturité à remplacer et la flore dite banale sur laquelle repose cet écosystème. 13 milieux différents ont été recensés, allant du couvert au découvert, du sec à l'humide, parmi lesquels la haie bocagère, les alignements d'arbres, les boisements, les massifs de plantes vivaces et ou arbustives, ornementales, la prairie fauchée, pâturée, humide, ou encore les plantes aquatiques. La diversité de ces milieux et la complexité de leur assemblage se placent au cœur des réflexions sur l'avenir paysager du parc. Dans ce mélange exceptionnel de bocage breton, de jardins d'agrément à l'européenne et d'essences rares, l'arrivée de nouveaux animaux est l'occasion de travailler le paysage. L'évocation de leur milieu géographique naturel, d'Asie, d'Afrique ou des Amériques, se manifeste par la plantation ponctuelle des variétés exotiques, supportant le climat du littoral breton. Paul et Hélène Jourde avaient permis à leurs animaux d'aller et venir librement. Si l'ouverture au public et les contraintes réglementaires ont fait régresser ce principe, le fil conducteur des aménagements successifs reste néanmoins cette impression de liberté. On parle de cloisonnement plutôt que de clôture. On met ensemble les animaux qui s'entendent bien plutôt que de les répartir par région géographique d'origine. Il ne peut y avoir de fauves ou d'espèces qui mettraient en péril la cohabitation des plantes, des hommes et des animaux. De jour en jour, les couleurs changent. De saison en saison, les formes évoluent. Des senteurs et des textures s'imposent ou disparaissent. L'odeur de la terre mouillée après la pluie, le son des gouttes sur les gunéras, rhubarbe géante du Brésil, le bruissement du vent dans les feuilles mortes, la ronde des saisons,
L'influence du climat et l'avancée inexorable du temps façonnent un paysage en constant mouvement. La mise en scène des animaux vise avant tout à préserver leur intimité et à faire en sorte que les visiteurs se sentent dans un rapport privilégié à la nature, tout en faisant disparaître l'homme du paysage. Les cheminements et les plantations de brans ferrés ont été conçus dans cette optique depuis un quart de siècle, renforçant le sentiment d'immersion. Ce principe sert toujours de fil conducteur, notamment aux paysagistes, qui conservent une vision d'ensemble indispensable à la survie du parc. Si le parc donne l'image d'un paysage dénué d'intervention humaine, il faut pourtant apporter des données pédagogiques et scientifiques aux visiteurs. Les graphistes travaillent sur la signalétique d'orientation des promeneurs et sur les fiches d'identité et d'information des animaux et des plantes, leur protection et leur conservation. La vallée indienne est composée à la façon d'un tableau. Elle se colore de blanc au printemps et de tons bruns, ocre et roux à l'automne, par l'emploi d'espèces sélectionnées pour leur carnation saisonnière, parsemées çà et là de touches exotiques qui rappellent les pays d'origine des animaux. Les paysagistes préfèrent enrichir la végétation locale avec des espèces européennes encore peu présentes sur le site que de provoquer le spectaculaire avec des variétés venues de très loin et qui ne sauraient s'adapter. La singularité de Branferré force à chercher la meilleure manière de faire cohabiter ses occupants, à s'ajuster, à imaginer ses lendemains. L'écosophie nous invite à renverser notre point de vue centré sur l'homme pour adopter une vision environnementale plus large. Arne Naess, le fondateur de ce concept, affirmait « L'homme ne se situe pas au sommet de la hiérarchie du vivant, mais s'inscrit au contraire dans l'écosphère comme une partie qui s'insère dans le tout. »